Recording in progress. Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver dans ce voyage immersif, vibratoire de l'être pour un soin de l'âme. Donc ce voyage des 9 portails magiques. Et aujourd'hui, le premier jour, c'est le code couleur vibratoire souveraine. Alors, il y a vraiment les énergies de la déesse Isis, la déesse égyptienne, et de la déesse Aphrodite aussi, déesse de la grecque antique, de l'amour et de la beauté, qui sont venus voilà, dans mes énergies, euh, ainsi que la rose Marie-Madeleine. Et voilà, vraiment l'énergie l'énergie de cette mère universelle, euh, l'énergie de cette reine rose. Voilà. Donc, je vais commencer par justement faire un tirage de cartes, donc avec l'oracle de la rose. Il est magnifique, il est magnifique cet oracle. Et l'oracle de la mère universelle. Voilà, donc vraiment pour baigner dans les énergies d'amour, pour poser ce cadre, parce que j'en parlerai avec la rose, c'est aussi très important pour qu'elle puisse se déployer, de poser solidement ce cadre, ces règles, les règles de son art. Et le discernement, bien évidemment.
Alors, tout d'abord, donc, j'ai commencé avec l'oracle de la rose. Tu vas certainement te reconnaître si tu es dans une période justement de floraison. Donc, quand on parle de floraison, réalisation de projets, donc de tes créations, de ton art, dans l'instant présent, voilà, fleurir à ton rythme. Et donc là, on parle de récolte et de célébration. Donc c'est vraiment un message très positif. Regarde qui arrive avec le soleil, le soleil de la rose. Euh, donc tu es, je pense, sur un chemin. Si tu as rejoint et ouvert ce portail énergétique, qui constitue justement ces 9 portails. Donc je parle en fait d'une porte globale qui ouvre justement ces 9 portails magiques et tu es certainement sur le chemin de la réussite. En tout cas, je pars du principe que si tu as été appelé par l'énergie ici de ce voyage immersif, c'est que tu es sur ce chemin, puisque à chaque fois, je demande vraiment, eh bien, au cœur, voilà, au cœur de la séance, de s'allier avec les énergies ben, de toutes les personnes qui ont intégré l'espace et euh, comme on dit, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Donc, vous avez toutes des effets miroirs par rapport à vos situations de vie. Et moi-même, je suis en effet miroir avec ce qu'il se passe pour vous, votre traversée, ma traversée, mes énergies, vos énergies. C'est, voilà. Et là, je sais pas, il y a quelque chose qui me vient, c'est tout ce qui est en haut se trouve aussi en bas et tout ce qui est en bas se situe aussi en haut. Et c'est vraiment cette énergie de l'équilibre de la rose, de cette justesse intérieure, de cette verticalité qu'on retrouve, de ce juste chemin, de sa posture aussi, sa posture d'autorité. Et donc là, bah, on a vraiment une posture solaire. Euh, Tu deviens reine de ton royaume, de ton art, de la position, du positionnement peut-être que tu as affirmé ces derniers temps, que tu as osé, euh, j'ai le mot divulguer, mais c'est pas ça, c'est diffuser au monde. Et, et donc, ben, tu es en train vraiment d'acquérir une réelle force de vie en retrouvant ton énergie vitale et ça va être un succès. Ça va être ton plexus solaire. Vraiment, tu es en train de t'affirmer dans ta pleine identité, de faire rayonner cette énergie solaire qui s'en dégage ben, jusqu'à dans ton énergie physique, voilà, dans les énergies que tu renvoies. Donc, tout part de notre posture intérieure, de notre sécurité intérieure, de notre opinion, de nos idées, de cette peur qui se désamorce pour justement la transformer en amour et quelle que soit la chose que tu entreprends, tu es leadership de ta vie, tu es l'artiste de ta vie, donc tu mérites d'être mise en lumière et tout simplement d'oser rayonner, de prendre pleinement ta place. Donc là, on a vraiment le succès du jeu J-E-U et du jeu J-E. Euh, donc voilà, je pense que toutes les personnes ici sont en train de se reconnecter à cette énergie de légèreté du jeu JEU, de la mère qui porte cet enfant en elle, cet enfant intérieur. Et alors, donc voilà, tu es certainement aussi en train de guérir
peut-être quelque chose de transgénérationnel, une lignée, voilà, ta lignée de femmes transgénérationnelles. Donc là, c'est vraiment, ben, on porte une ADN à notre naissance, on baigne dans les eaux de la mer, les eaux maternelles, bien ces eaux sacrées, et c'est nos origines. Et justement, dans le mot origine, il y a, euh, il y a le mot or, tout tout cet or de ses origines. Et parfois, justement, dans ces origines, il y a une certaine ADN ancrée, euh, eh bien, que nous, on, on va en quelque sorte, rejeter parce que au fur et à mesure du temps, eh bien, ce sera pas notre véritable ADN, notre véritable source, et on aura besoin de s'en décoller, de se décoller finalement, ben, de cette gêne. euh, ouais, c'est ça, de cette gêne, de cette molécule, enfin voilà, oui, c'est ça, de cette gêne qui nous gêne, tout simplement, de cette gêne qui nous gêne parce qu'on a une autre vision, parce qu'on grandit autrement, parce que on se développe, et c'est donc important de couper le, le cordon en répondant vraiment pleinement à l'appel de ton âme. Donc là, c'est vraiment alors l'énergie de la déesse. Il n'y a pas photo, guidée par la déesse, appel de l'âme et reliance. Reliance avec cette connexion à ton âme. Les eaux sacrées. Eh bien voilà, je parlais de la mer et peut-être que l'énergie des eaux, de l'océan, de la mer, des eaux sacrées, les lieux plus spirituels et également peuvent t'aider à te guérir, à te régénérer, à t'apporter une bonne santé. Et c'est magnifique parce que c'est ce portail qu'on va ouvrir. Il est là, il est là ce portail du bain sacré, ce portail de régénération, ce portail de ce soin personnel, ce portail du succès et euh, de cette rose, de cette souveraineté, de cette maternité, de cet accueil de qui tu es, de cet amour. Et voilà, ça va être une guidance magnifique et ça l'est déjà. Ça l'est déjà. En tout cas, alors voilà, en dos de deck, je pense que tu es une artiste, que tu es ici pour te reconnecter à ton art. On a en dos de deck cette belle carte de la féminine, des murmures de la terre-mère. Donc, cette terre-mère, encore l'énergie de la mère de Marie, mais c'est vraiment l'énergie de la créativité, des idées, des nouvelles inspirations, de l'art, de l'écriture, et du fait que tu es un canal de transmission. Donc, de par ton art, tu transmets des informations, des idées, euh, certainement des intuitions qui viennent d'ailleurs, de voilà, d'autres d'autres civilisations, euh, d'une autre essence, d'autres types d'énergie. euh, et voilà. Alors je vais t'inviter à t'imprégner de cette carte pour baigner dans cette énergie christique de la rose. Elle est magnifique. Et de,
me rejoindre, de venir avec moi pour ressentir pleinement ce portail dans lequel nous allons, euh, nous allons voyager. Ces énergies, ces énergies d'abondance. Je t'invite à inspirer. Alors, ce que j'ai oublié de te dire, c'est si tu as un parfum, voilà, même si tu regardes et tu vis ce soin énergétique après ta douche, eh bien, c'est pas grave. Tu peux t'autoriser à mettre un petit peu de parfum sur toi, ton parfum ou, ou une petite huile essentielle de rose si tu as. Donc, soit sur ta peau, soit la ressentir vraiment. Et je vais un petit peu te parler de l'archétype de la reine. Voilà, cette souveraine, elle représente eh bien, la loyauté, la souveraineté féminine, la dévotion patrimoniale. C'est la puissance féminine, vraiment, la confiance en soi, à la fois le courage. C'est la femme ambitieuse qui sait comment affirmer aussi son autorité, installer ses idées dans la matière. Donc, l'impératrice, en fait, sur son trône aussi, qui a posé ses limites, qui sait prendre toute sa place pour gravir en termes de carrière professionnelle et bien les échelons, donc sur son statut vraiment de leadership. Et donc, ben, c'est la femme qui rayonne pleinement, qui n'a plus peur de sa lumière, euh, qui, qui l'assume pleinement. Euh, et si elle se trompe, elle se trompe. Si, si elle fait les choses de manière imparfaite, ben, c'est pas grave, tout est parfait. Et voilà, c'est vraiment cette part qu'elle accepte, qu'elle accepte pleinement en elle, donc en toute humilité. Et, et donc, ben voilà, vraiment cette invitation aujourd'hui à poser cette intention d'activer ta muse intérieure, cette reine de cœur artistique, sensuelle, sensible, empathique, remplie de vulnérabilité, euh, pour diffuser cette beauté au monde et nourrir pleinement ta propre terre, ces eaux sacrées, tes terres sacrées, ce feu sacré. Parce que justement, le feu, ça crée. C'est ce qui donne la création, ce feu créateur. Et donc, pour cela, il y a besoin d'avoir une affirmation. Le pouvoir personnel, c'est aussi notre vérité au niveau de la gorge, donc de la communication, de l'air, de ce souffle sacré. Euh, donc, c'est vraiment une invitation de la déesse égyptienne Isis, donc de la magie, de l'amour. C'est aussi la grande prêtresse de la rose, une déesse puissante, protectrice, liée à la fertilité, à la résurrection, à la sagesse, à la créativité, qui va nous guider aujourd'hui dans ce portail magique, ce portail vibratoire. Hum, c'est une impératrice
C'est aussi l'équilibre entre la sensibilité sensuelle de la rose qui peut se déployer justement, qui peut déployer toute sa géométrie sacrée, son cadre, son carré, sa finesse, sa vulnérabilité, euh, parce que elle a ouvert son cœur dans une forme de stabilité, de sécurité intérieure en étant bien implantée dans sa terre. Voilà, bien implantée avec ses épines. Attention à qui me touchera, à qui s'approchera. Euh, voilà, je suis belle, je suis implantée, je suis verticale, je suis d'une beauté, j'allais dire, fatale. Et donc, j'attire à moi le respect, le respect de la rose. Je suis une fleur sublime, magnifique. Et donc, c'est hors de question que je continue à ne plus me respecter. Parce que si je me salis, que je ne me respecte pas, que, que je suis trop dure avec moi-même aussi, quand je dis le mot se salir, c'est vraiment l'auto-sabotage. Je m'auto, je m'auto-sabote, je me juge, je me freine par la peur, je me sens impuissante. Non, aujourd'hui, c'est l'activation de la puissance, de la droiture, euh, de cette activation du soleil intérieur, de ce détachement du regard de l'autre. Euh, une humiliation voup, qui part, euh, elle n'a plus lieu d'exister. Cette reconnexion à l'amour, elle fait que bien que nous soyons face à une personne en colère, à une personne triste, à une personne médisante, langue, voilà, toute forme de médisance, eh bien, on en sera détaché parce que ça ne t'appartient pas, ça ne nous appartient pas. Donc, nous sommes dans l'amour et c'est OK. La personne vit ça, la personne projette ça sur nous, mais ce n'est pas ce que nous sommes, ce n'est pas ce que nous vibrons. Euh, et surtout, même si tu n'as pas encore atteint une forme de réussite quelle qu'elle soit, que tu ne te sens pas encore reconnu, par exemple dans ta vie professionnelle ou justement par tes proches, par tes amis, ce n'est pas grave parce que toi-même, tu sais le chemin que tu as emprunté, tu sais ce que tu es en train d'oser, tu sais de plus en plus ce qui est aligné à toi, à ton âme, parce que tu te retrouves pleinement et ce portail du jour, ce portail de l'abondance, c'est vraiment le fait de danser avec la vie et d'être sans cesse dans sa bulle d'énergie, bien évidemment ouverte au monde, mais de déployer simplement son art, de déployer tes énergies, de déployer qui tu es, euh, pour attirer le respect. Voilà, ce mot, il insiste. Ce mot, il vibre fort. Donc voilà, j'en termine. Alors oui, voilà, sur ces quatre éléments dont j'ai parlé, ces quatre éléments en soi, eh bien, ils sont importants parce que c'est une fusion, c'est cette alchimie sacrée qui nous aide à retrouver cette pleine acceptation de cette femme telle qu'elle est, tant dans son corps émotionnel, physique, énergétique, intellectuel. euh, dans, dans son caca, même quand elle va au plus mal, et ben,
Eh ben tant pis, aujourd'hui j'ai besoin de me reposer. Ça fait une semaine que je vais pas bien, et ben c'est ok, c'est ok. On perçoit, on perçoit sa féminine, son être tout simplement, comme un humain incarné qui a encore son ego, qui ben parfois peut-être la bébé boudeuse, euh, celle qui va se mettre des barrières. Et puis ben c'est ok en fait. Le plus important c'est de s'observer, de rigoler à la limite, une petite blague, euh, une petite blague et puis ben tant pis. Aujourd'hui ça va pas. Aujourd'hui je suis vraiment pas créatif. Aujourd'hui j'ai rien fait de ma journée. C'est pas grave. Qu'est-ce que dit l'amour? L'amour il te dit que tu es déjà tout sous ce toit. Tu es tout, ton toit. Voilà, donc sur cette énergie de retrouvailles avec son art de vivre, sa joie, cette quête de sens, eh bien, j'ai l'énergie de cette Vénus. Voilà, donc vraiment la Vénus en toi. Nous allons aller voyager avec les vibrations de les vibrations énergétiques, euh, donc du soin énergétique du triangle d'or. Donc ce- cette, cette lumière d'or. Alors, je t'invite à t'installer confortablement. Et quand tu seras prête à fermer les yeux et à ressentir dès lors au niveau de ton cœur un portail magique. Tu peux inspirer dans ce portail et expirer un souffle d'amour. Décharger les émotions, le stress, les angoisses, les peurs. Décharger l'impuissance, décharger la culpabilité. Tu peux les poser à l'extérieur, à côté de toi. Tu n'en veux plus. Tu ne veux plus ressentir de honte. Cette honte qui ne t'appartient pas. Tu ne veux plus ressentir ces blessures de rejet. C'est l'heure de t'accepter. Inspire dans ta pleine vulnérabilité, dans toutes tes émotions. Et expire ce souffle de créativité, de ta souveraineté dans ce portail de l'amour de qui tu es. Le portail de ta puissance intérieure. Le portail grâce auquel tu vas te connecter pleinement à ton âme.
aujourd'hui, ici et maintenant. Tu vas t'y abandonner pour ne plus jamais t'abandonner et te dire oui sans ne plus jamais culpabiliser et te demander si tu es trop ou pas assez, car tu es tel que tu es. Souveraineté. Ce portail magique, c'est ce portail derrière lequel se cache toute ta lumière. Tu ne peux plus te trahir. Soumission désactivée. Pleine puissance. Activée. Le portail coloré et transparent, comme les vitraux des églises. Regarde cette beauté incarnée à l'intérieur de ton être, de ton corps, de ton cœur. C'est un portail énergétique qui résiste, mais qui va s'ouvrir et qui offrira dès lors au monde son plein potentiel de cette rose sacrée, cette rose qui se crée, qui se lie, cette création de qui tu es, féminine, spirituelle, dans toute ton intégrité. Souveraine tu es. Souviens-toi de qui tu es. Cette fleur au grand cœur. Connecte-toi à cette fréquence de l'amour, à tout ce que tu pourrais être, que tu es, mais que tu n'oses pas pleinement être, sans te battre sans cesse avec ton être. Alors au rythme des battements de ton cœur, ce portail va s'ouvrir petit à petit et il a déjà créé comme une fissure naturelle pour ouvrir tes terres sacrées. Et cela va se faire avec fluidité grâce à tes eaux sacrées. Et tu vois que ton cœur porte un sourire. Il te sourit et tu le ressens se déposer jusque dans le réceptacle de ton ventre. Il sourit de plus en plus, rayonne comme un soleil intérieur au cœur de ton plexus solaire pour faire avec joie rayonner ta splendeur, ton charisme. De quelle couleur est-il ce cœur? Ce sourire a-t-il une couleur vive, écarlate ou pastel? Que ressens-tu baigné dans cette couleur? De la douceur ou une énergie de raideur? Accueille ce qui est et décristallise ce qui est cristallisé pour retrouver
ce cristal central, au cœur de ton essence cristalline, une connexion à ton âme sœur, ton âme rose, d'abord ton âme propre, ton amour propre. Cet amour de qui tu es, de ce que tu vibres. Que ressens-tu baigné dans cette couleur? Ressens cette énergie christique. Et quelle forme prend ce cœur? Ce cœur d'argent. Tu sens petit à petit tes ailes se déployer? Ressens-tu? Vois-tu? Entends-tu? Crier ton cœur de toute sa beauté intérieure, de toute sa sueur pour t'exprimer ce qu'elle veut, ce qu'elle désire, ce dont elle a besoin ici et maintenant pour que tu te reconnectes sur la voie de ta destinée sacrée. Est-ce que ce cœur sacré prend une forme traditionnelle? Porte-t-il une couronne de fleurs? De laurier? Se sent-il enfermé? Petit? Refermé? Il n'y a pas de jugement, seulement l'accueil de qui tu es. Souveraineté. Oi na kai na la 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 yesina. Trun 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 takai tai na mai nai koya naite. Reconnecte-toi à cette verticalité. Ai nai nai suyi nai sei. Oyo sei naite. Ressens cette énergie, cette vibration sacrée, cette couleur unique de qui tu es. Tu peux mettre un mot sur cette énergie. Et quel que soit l'état dans lequel ce cœur est, il est amour. Il va se transformer, se métamorphoser pour alchimiser ses blessures. Que tu puisses entendre tous ces murmures, les murmures de ton cœur, des murmures de guérison, de cette femme sacrée. Il te ressent, il t'entend ce cœur, il te voit. Il ne demande qu'à s'exprimer et imposer ses limites, son autorité, ce fil d'or auquel tu peux te connecter ici maintenant. Te connecter à l'étoile céleste de ton âme, ce fil d'or qui se connecte à ton cœur. Et te connecter à cette terre-mère, au cœur de la grille cristalline de la terre. Te connecter à l'étoile de ton incarnation. Tes racines s'y connectent. Tu es ancrée. Tu es assise. Et ta posture commence à se modifier. Ton cœur ne demande qu'à s'exprimer, imposer ses limites, son autorité, sa place, pour vibrer
Et pour cela, tu as besoin de lui laisser la place de s'affirmer en toute vulnérabilité. Alors, pose l'intention de toi à toi-même, de reprendre les rênes ici et maintenant, et de devenir la reine de ton royaume. Et si ton cœur angélique a besoin de laisser pousser ses ailes pour ouvrir ce portail, laisse-le se transformer, se métamorphoser et prendre toute sa place, une apparence telle qu'elle soit. Il n'y a plus de paraître, il n'y a que l'être, dans ton corps, dans ton être, ta féminine. Apporte-toi toute cette douceur sacrée, ces codes de lumière que tu portes. Oi, noi, la tranta kai, sete nai, sosu nai, kai, senaite. Ton art de vivre, ton art propre, ton art de répandre ta lumière. Et je vais t'inviter à te connecter également à ton chakra sacré, à ce bain de couleurs. Tes eaux vont être purifiées en même temps que tu vas te reconnecter à toute cette beauté de ton cœur, à l'énergie de fertilité, à ton cœur sacré. Yena isete, yo yo se na ina na na ete la ina. Naya naya sai, saya saya. Et peut-être qu'une mélodie vient à toi, qu'une pulsion de vie vient à toi. Ressens ce féminin sacré. Tu vas t'imaginer assise dans un lieu royal, sur ton trône, grande prêtresse, avec beaucoup de prestance. Et en toute humilité, tu es la reine de ta vie. Tu t'es choisie en étant ici. Alors, partout où il y a culpabilité, honte, mémoire de sorcière, on va demander à décréer, à transmuter. Ai glananai glananai kai dranta kai susonanai dranai namai nananai te. Ai dranka idruntoke dranta yede datainaini. Ai glananai dranta kai smanta yenananai so. Oi stron no mai namai nai dranta kai senai. Ai kai nananai sanai tekenai. Ressens-tu cet aigle intérieur qui arrive, qui prend sa place, sa puissance? C'est ta royauté. Prends la place de qui tu es, celle qui t'est réservée. Celle de cette véritable sourcière, reine de cœur, et active sur les plus hautes fréquences de lumière, cette puissance intérieure, cette puissance divine, cette confiance divine de qui tu es. L'énergie d'Isis est là. Elle est en train de s'activer en toi. Elle te reconnecte à ta bonté, à tout l'or de qui tu es, à ta spontanéité.
Elle t'apporte tous ces codes sacrés. Pour recréer ce puzzle de qui tu es, ce puzzle de l'âme, ce puzzle du cœur, et télécharger, fusionner toutes les informations pour que ce cœur complet soit activé. Tu peux inspirer, expirer. Et je vais t'inviter à déterminer en cette pleine présence les règles de ton art, de ton œuvre, de ta nouvelle identité. En te reconnectant pleinement à ton ADN qui redescend au cœur de tes racines, qui se répandent, fusionnées au cœur de cette terre-mère, cette mère en toi, cette terre en toi. Cette affirmation qui te redonne tout cet air de respirer, respirer ta liberté. Alors, quelles sont tes valeurs sacrées? Quelles sont les règles de ton art? Si tu devais en citer 3, ici et maintenant, de ton art, de ta vie, de ton business. Première règle. Deuxième règle de ton art. Sans être dur avec toi-même, mais dans l'intention de poser ton respect, de poser tes limites et de vibrer pleinement avec la femme que tu es en toute authenticité. C'est ça les règles de son art, de son propre jeu. S'il n'y a pas de règles, bien souvent, il n'y a pas de jeu. Et donc, il n'y a pas d'identité de ce je suis. Qu'est-ce que tu es? Je vais poursuivre la phrase. Je suis. Je suis une déesse. Je suis souveraine de ma vie. Je suis cette reine de cœur. Je suis l'elfe de la rose. Prends seulement ce qui résonne en toi, ce qui vibre, et accueille cette identité singulière, la tienne, à toi, ton je suis. Et pose cette troisième règle. Quelle est cette troisième règle pour faire briller ton être? Tu peux souffler. Souffler cette puissance intérieure, cet amour et ressentir toute la légitimité que tu portes dès à présent et que tu portes depuis toujours, depuis le jour de ta naissance, grâce à ton naissance, cette divine essence, celle qui te permet de respirer,
de te reconnecter à ton feu sacré. Qu'est-ce qui pourrait activer ce feu sacré? Renoue ce dialogue intérieur. Et pose-toi la question, est-ce que je me respecte dans tous les domaines de ma vie en ce moment? Pour que tu puisses, sur toutes les lignes de temps, toutes les perspectives, tous les champs de vision, toutes tes vies, passées, présentes, futures, demander pleinement à te respecter désormais dans l'amour de qui tu es. Et peut-être que le décor autour de toi a changé et modifié. Tu es assise sur ce trône. Tu le sens, ce trône? Comment apparaît-il? Est-ce qu'il est décoré d'ornements? Comment apparais-tu? Dans quelle atmosphère es-tu? As-tu changé physiquement? As-tu changé de posture? Ressens-tu une autre énergie? Et si tu n'as pas encore ouvert pleinement le portail de ton cœur, le portail magique, eh bien, je t'invite en toute sécurité à l'ouvrir pleinement, car un bouclier s'est créé autour de toi par ta simple présence. Ton énergie est installée dans la pièce, dans ses rayons, à des kilomètres et des kilomètres. Ton soleil brille. Quelqu'un s'approche de toi, ou si quelqu'un ne respecte pas les règles de ton art, eh bien cette personne risque de se brûler. Alors, ne t'inquiète pas, tu as retrouvé cette posture. Syndrome de l'imposteur désactivé. Intégrité retrouvée. Confiance en soi et simplicité. Pleine présence de ta prestance, de ton charisme, de ton changement de point de vue, de ton positionnement. Face à toi, à l'intérieur de toi, tu ressens ce vortex énergétique, ce portail de la rose qui t'honore. Il peut être orné de fleurs, ou alors d'or, ou de tout ce qui te ressemble toi, sans aucun jugement, pour te sentir aligné à ton être. La féminine, c'est aussi la mère porteuse. C'est la légèreté, celle qui porte sa petite fille intérieure avec douceur, avec le cœur. Elle n'est pas obligatoirement droite, carrée et rigide, mais rigolote, mignonne, délicate. Elle peut être imposante, infirmée, affirmée et respectueuse, par amour pur, amour pour elle et les autres, tout en s'amusant, en se connectant à cette âme, muse. Je ressens l'appel d'Isis. Est-ce que tu ressens cette énergie dorée? Est-ce que tu la visualises? Est-ce qu'elle te transmet un message sacré? Tu déploies pleinement tes ailes et passes la porte de ton cœur. Définitivement pour te reconnecter pleinement à ton âme. Comme une fusion.
Dès lorsque tu es enivré d'un doux parfum qui te représente, tu te sens dans ta pleine puissance, dans ta royauté. Quel est ce parfum? Ce parfum de ton essence? Est-ce que il est représenté par un objet? Cet objet d'une capacité particulière en toi? D'une forme de don? Un don de soi? Ta magie? Une magie que tu ne connais peut-être pas encore? Ce qui t'aidera à prendre pleinement ta place unique et singulière, à t'affirmer grâce à ta magie intérieure. Les codes d'Isis arrivent dans ton champ vibratoire et tu te retrouves derrière ce portail dans un futur proche, à l'intérieur de cet espace magique. Tran, 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 d'AKS. Que fait la magie de cet endroit en toi? Est-ce que c'est un endroit, un espace que tu connais? Existe-t-il déjà dans ton être, dans ton inspiration, dans ta multidimensionnalité, que ce soit sur tous les plans d'existence? Est-ce qu'il s'agit d'un lieu que l'univers t'invite et t'appelle à te rendre dans les prochains jours, dans un futur proche? Est-ce que c'est un clin d'œil? S'agit-il d'un espace intérieur ou d'un espace extérieur? Tu te rends peut-être sur ce lieu en passant dans un jardin sacré, vêtu d'un chemin rempli de roses, rempli de fleurs, et tu passes à l'intérieur de ce chemin, de ce portail. D'ailleurs, ce portail, cette porte magique, ce chemin, ce tunnel, porte peut-être une vibration qui te ressemble, alignée à ton être, à qui tu es, à ton identité. Alors, es-tu arrivé à ce lieu? Canalises-tu ce lieu de ton futur proche? Ce lieu qui en dit beaucoup sur ta magie intérieure, qui en dit beaucoup sur ta place dans la société. Cette place que tu es pleinement en train de prendre et d'incarner grâce à ton essence, grâce à ta vision du monde, grâce à ton art, grâce à ta volonté, grâce à tes actions ici sur Terre. Tu es désormais la conscience qui peut observer ce toi du futur proche en train d'explorer les indices de ce lieu. Ce lieu qui va ouvrir une porte très spéciale pour toi et qui va changer ta vie pour que tu puisses pleinement incarner ta déesse intérieure. Ce lieu contient peut-être des objets essentiels à ta magie intérieure, à ton art,
à ce positionnement que tu recherches en ce moment, à cet art de vivre tes potentiels, ton plein potentiel. Tu peux y trouver une lettre, des indices, un lieu, une autre ville, un autre pays, là où se logent des codes reliés à tes origines, les origines de cette femme que tu es et qui a besoin de retrouver sa terre sacrée pour vibrer son soleil intérieur en étant aligné à ses origines stellaires. À l'eau de rose, roseraie de qui tu es, souveraineté. Souviens-toi de qui tu es. Qu'est-ce que tu es venu apporter ici sur cette terre à toute l'humanité? Observe cette nouvelle réalité de ton futur proche et demande-lui ce qu'il a à te révéler ici et maintenant pour créer cette ascension, ascensionner, évoluer en étant pleinement aligné à qui tu es. T'affirmer dans ta pleine puissance. Comment te vois-tu désormais? Tu peux entendre, visualiser, simplement à nouveau ressentir cette nouvelle réalité qui vient solidifier ton positionnement, t'apporter ton autorité intérieure et ta joie de vivre. Comment se présente cette autorité intérieure, ce cadre, cette structure? Et comment apparaît cette joie de vivre? Cette joie de vivre grâce à laquelle tu peux vivre matériellement, financièrement, dans ton plein épanouissement. Réponds à cet appel de ton âme, déesse, reine, impératrice ou grande prêtresse. Tu es actrice, divinatrice, divine actrice, maîtresse de ta vie. Il suffit d'une seule action pour tout changer. Quelle est-elle? Quelle est cette action? Spontanément, intuitivement, reçois ce que tu dois recevoir. Tu vas complètement shifter tes énergies, ta réalité et ta situation pour une éternité. Dans les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois. Aïe, dran, taï, ranate. Aïe, dro, 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 naï, se, naï, naï, se, naïte. Ressens ce que ton cœur te dit. Doya, namaï, sinakai, dran. Qu'as-tu besoin de mettre en action? Yo, rain, dran, dai, kaya, sasusumai, nae, dai, dai, nae, nae, lane. Aïe, rai, aïe, rai, rantakai, 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 sanai. Une idée magique, magique, inspiratrice. Tu es
Désormais, cette source d'inspiration, cette muse, comment apparaît-tu? Comment est devenue cette déesse que tu incarnes pleinement, naturellement? Est-ce qu'il y a un objet qui pourrait t'accompagner dans ton quotidien? Un objet complètement aligné à ton intériorité, à ce respect de qui tu es, à cette intégrité. Douceur incarnée, irrésistible, sensualité. Sois désormais sûr de ce que tu portes en toi et de qui tu es. Souveraineté. Il suffit d'une seule action parfois pour tout changer, du tout au tout. Une nouvelle réalité. Alors ressens cet amour, cette beauté. Et ici et maintenant, demande quelle pourrait être la manière sage, stratégique et magique pour entamer cette métamorphose dans ce futur proche, grâce au lieu auquel tu as connecté, qui porte toutes les clés, tes clés en toi. Je te laisse en connexion avec ton âme. Quand tu seras prête, tu vas pouvoir revenir, repasser ce portail, faire demi-tour. C'est ton royaume, il est là. Il est en toi, ancré, désormais, incarné, à l'étoile terrestre de ton incarnation, de ton âme. Tu t'es relié à cette étoile céleste de ton âme, à cette étoile stellaire. Et terminer la misère. Tu es un trésor. Tu es un trésor. Tu es un trésor. Reviens dans ce cristal, ce diamant, cet or, à l'intérieur de ton cœur, et repasse cette porte, ce vortex énergétique, pour ressentir dans les prochains jours toutes ces vibrations lumineuses. Le soin va continuer à agir. Il a permis une grande ouverture pour les 8 autres portails magiques, car tout est continuité, tout est relié. Il n'y a pas de hasard. Je vais t'inviter à ressentir à nouveau ton corps, à prendre une grande respiration, inspiration, expiration. Souffler tous les codes que tu as pu activer, intégrer. C'est ce souffle d'or, ce souffle d'Isis, ce triangle de ta souveraineté qui s'est activé et qui a remplacé le triangle de Cartman. Sauveur, victime, bourreau n'existe plus dans ta nouvelle réalité.
Alors reviens dans ton temple sacré, cette pyramide d'or, le réceptacle de ton corps, de tes bras, de tes épaules, de ton dos. Tu t'es déchargé de tout ce qui te pesait, te reconnecter pleinement, énergétiquement et électriquement à ton cœur. Tu peux réouvrir les yeux, les ressentir, tout ce corps d'amour dans lequel tu es en plein accueil, dans le respect de qui tu es, dans ta spontanéité, ton authenticité, pour pouvoir briller maintenant, tout le temps, dans ta réalité, oser explorer l'inexploré. Et tu peux ouvrir les yeux. Je vais faire un tirage avec l'oracle de Marie. Voilà, c'était... J'ai l'énergie du cadeau, comme une surprise. Et là, je veux vraiment demander, on va faire trois choix. Je vais demander trois cartes. Ça va être une surprise que tu vas recevoir euh, dans les prochains temps. On va vraiment demander, voilà, quel cadeau tu vas, tu vas recevoir, que ce soit en termes d'énergie, que ce soit en termes matériels. Voilà, vraiment, à quoi tu vas te reconnecter. Donc, alors, cet oracle est tout nouveau. Alors, du coup, voilà, c'est ça. On va décoller le champ des possibles. On va, c'est ça, on va tout décoller là. On va accueillir pleinement les énergies on va accueillir pleinement les énergies qui se présentent dans, en toute simplicité, en toute possibilité aussi, dans cet infini du champ des possibles, dans ta réalité présente. Euh, Car rien n'est impossible, surtout quand tu l'as décidé, eh bien, ne te laisse jamais, ne te laisse jamais distraire de ton chemin, parce que euh, ce qui est impossible pour l'autre est justement impossible, impossible, impossible pour toi. Donc quelque chose qui est possible. Alors, mince. Ah oui, là c'est... Bon, euh, c'est rare que j'ai ça avec... Ok, bon, alors, je m'en- peut-être que il n'y a pas encore toutes les cartes qui ont chacune justement retrouvé leur place, leur cadre là. Ce, ce puzzle, justement, l'oracle, il est complet, donc euh, il se compose de toutes ces cartes. Je ne sais pas combien il y a de cartes dans ce jeu, mais c'est important qu'on ait la totalité, tout comme toi, que tu aies vraiment la totalité, que tu ressentes ben justement ton entièreté. Donc, j'ai le mot, cette divinité. Hum, Alors, bon, alors, pour le choix, tu as choisi entre un 2 et 3. Cadeau précieux. Le choix numéro un. Oh, il y en a trop.
Le choix numéro un. Pour le choix numéro un. Ah. Hmm. Notre-Dame de l'océan de la Renaissance. Alors, je pense que pour toi, c'est vraiment ta renaissance assurée. Donc, justement, cette renaissance aussi, reine, essence de cette rose. Donc, cette connexion à, à ton essence, cet océan de féminité, cet océan artistique qui baigne en toi, une reconnexion à ta puissance féminine, ta créativité. Euh, voilà, une véritable renaissance qui est en train d'opérer. Je pense aussi aux beaux ornements là, de l'Italie, de la période de la Renaissance. Donc comme une divinité, comme un culte. Euh, ouais, quelque chose vraiment je sais pas, de floral. Euh, oui, je le vois vraiment dans cet aspect-là, cette source de qui tu es et ton art, ton art de la créativité. Voilà. C'est un beau cadeau, c'est une surprise magnifique. Et imprègne-toi, voilà, imprègne-toi de cette carte. Ah, elle a disparu. Bon, imprègne-toi des roses. Voilà, je pense que c'est ça. Imprègne-toi de roses. Offre-toi un bouquet de roses, surtout. Pour le choix numéro 2, quel cadeau vient à toi? Quelle surprise. Ah! Alors, hmm, on a des énergies similaires avec le premier choix, l'étoile naissante. Là, je le vois vraiment comme euh, Notre-Dame de l'étoile naissante. Donc là, je le vois vraiment comme une forte découverte de ta nature profonde, cette paix intérieure. Peut-être que tu, il y avait des secrets cachés en toi, des secrets que tu vas livrer, quelque chose d'enfui qui était encore caché en toi, une, une révélation, une magie, une créativité, un potentiel inexploré, une force, une ressource dont tu n'avais pas encore conscience. Et justement, c'est cette étoile de l'inspiration, cette étoile que tu es, peut-être un guide spirituel, cette étoile auquel tu es connecté, donc l'étoile de ton âme, l'étoile de ton incarnation terrestre, vraiment quelque chose qui se loge en toi, que tu es en train justement de découvrir ce trésor précieux. Ah, je te le souhaite. Et qu'est-ce qu'on me dit pour le tirage numéro 2? Ta multipotentialité? Ah, une multipotentialité. Des choses, beaucoup de choses que tu n'as peut-être pas encore explorées en toi, qui sont en train de naître. Voilà. Et pareil, le mot multipotentialité, il n'y a aucun jugement à avoir dessus. C'est vraiment juste cette énergie de curiosité qui fait naître tout simplement les choses qui étaient enfuies en toi et qui active ces différentes parts. Donc voilà, c'est pas être supérieur à, c'est pas non, c'est tout simplement fusionner toutes les parts de son être pour se connecter à son étoile. Pour le choix numéro 3, s'il vous plaît, quelle surprise vient au groupe du choix numéro 3?
T'entends source sacrée. Alors, est-ce que tu vas recevoir quelque chose, des finances? Hmm. Alors, on a deux cartes. Oh, Notre-Dame qui envoie les anges. Oh, waouh. Oh, c'est magique. Si tu as fait une prière, si en ce moment, justement, tu demandes une réponse à l'une de tes questions, un certain changement, que tu souhaites, voilà, que tu souhaites tout recommencer, euh, oui, que tu souhaites vraiment retrouver cette joie, cette joie, ce feu sacré, et que tu as vraiment prié, que ben là, j'ai la sensation que ton vœu va s'exaucer, ton projet, ton cœur se réactiver vraiment. Là, il y a une énergie vraiment angélique. Tu vas... Alors, attends, il y a une deuxième carte qui est tombée. Donc, pour le choix numéro 3, euh, oui, donc il y a vraiment une énergie puissante, une énergie angélique, une énergie christique, un mouvement de la vie qui va s'opérer et un joyau précieux que tu vas découvrir. C'est chouette parce que si tu as écouté le tirage depuis le choix numéro un, je pense que c'est vraiment une poursuite, une continuité, un ensemble, un tout, justement d'un parcours au début douloureux et de cette pleine reconnexion à son âme, tout cet or justement qu'on a eu aujourd'hui avec la déesse Isis, avec les énergies de Marie, avec ces énergies, euh, ces énergies christiques, ces énergies de cristal. Voilà, donc vraiment, pfff, c'est tout ce que j'ai à dire. Et tu vas te reconnecter à cette Aphrodite en toi, cette Vénus. Eh bien, je vais en terminer ici. Ça a mis un petit peu de temps. Les autres voyages, chaque voyage prend le temps qu'il doit prendre. Voilà. Le temps qu'il a besoin de prendre dans tout son espace. Et c'est juste. C'est OK. Il, il y a un espace qui est créé et au cœur de ce cadre, de cet espace, et bien ensuite, dedans, vient s'y loger ce qui a besoin d'être transmis et les énergies qui ont besoin de circuler. Donc voilà, merci.